dans le réseau des banques populaires également. Allô? J'ai vraiment des problèmes de son, je suis désolé. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, tout est bon. Oui. Oui, ok, ça marche. Bon. Donc effectivement, Bruno Gemza, expert en solutions de paiement sur les banques populaires. Alors, on dit souvent en fait qu'un artisan, c'est un chef d'entreprise qui investit sur son savoir-faire. Et beaucoup en fait d'entre vous ont réalisé depuis la crise sanitaire qu'une des façons de toucher leurs clients, c'est aujourd'hui d'être visible. Et pour cela, évidemment, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux. C'est aujourd'hui devenu indispensable pour garder un lien avec vos clients. Alors aujourd'hui, on a deux certitudes. La première, c'est que la crise qu'on a traversée, la crise sanitaire, elle a profondément accéléré l'utilisation du digital, à la fois dans les achats et à la fois dans les paiements. Et puis la deuxième certitude qu'on peut avoir, c'est qu'on a remarqué un vrai changement aujourd'hui de comportement de nos clients en général. Et ce changement de comportement, finalement, on doit l'accompagner, nous, aujourd'hui dans les banques. Alors, avant de donner la main à Thierry, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, quelques règles. Vous avez sur la gauche de l'écran, effectivement, vous l'avez déjà vu, le chat. Ça va vous permettre tout au long de notre intervention de pouvoir, le cas échéant, poser des questions. On a Alexandre qui est avec nous aujourd'hui et qui devrait pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions en direct. On va essayer de regagner du temps de manière à pouvoir aller vite dans notre présentation et laisser un temps d'échange, le cas échéant, par le chat. Voilà Thierry, je te laisse la main sur la première partie. Ok, merci. Alors, donc tout de suite, sur la partie présence, sur le digital, Internet est résolument entré dans les mœurs comme seul outil du quotidien. Donc à titre privé ou professionnel, pour nous rapprocher les uns des autres. Le principal moyen aussi d'être en contact avec vos clients. C'est hyper important. Donc on l'a tous compris. Les démarches d'achat comprennent systématiquement un passage par le digital également, même s'il n'est pas toujours visible par le commerçant, par le professionnel ou par l'artisan. En effet, Internet est utilisé à différentes étapes de l'achat. Donc ça, on le fait tous très bien pour trouver facilement un produit ou un service autour de chez soi, se renseigner, comparer, qui n'a jamais utilisé TripAdvisor, par exemple, également pour contacter le professionnel par la géolocalisation aussi des artisans et des commerçants autour de soi, parce que 80% de nos recherches, on le fait depuis notre téléphone mobile plutôt que depuis un ordinateur, ou simplement, bien sûr, pour acheter. Alors, c'est une période, Bruno l'a un petit peu dit avant, qui est cette période inédite qui a accéléré la transformation digitale du commerce en France et ailleurs, la banalisation du sans contact et du paiement mobile, l'explosion, bien sûr, d'une click and collect. Il n'y a pas une semaine qui passait l'année dernière sans qu'on parlait du click and collect. Il faut savoir que 42%, si on reste sur quelques chiffres, des Français achètent davantage sur Internet. Et en quelques mois, le nombre d'internautes a augmenté de 2,5 millions pour s'établir à plus de 43 millions. Quand je parle d'internautes, c'est d'internautes acheteurs. Donc, quand je dis 43 millions, c'est bien sûr 43 millions en France. Comme il était inconcevable, on va dire, il y a 30 ans, de ne pas être présent dans les pages jaunes du bottin, encore nos parents peut-être, il est aujourd'hui inconcevable de ne pas être présent là où les clients sont et vous cherchent sur Internet. En fin de compte, on peut résumer tout ça très facilement en disant qu'il y a une vraie prise de conscience qui s'est faite. C'est hyper important. Et on peut dire que c'est ce qui circule dans les statistiques qui ont été établies par rapport à l'année dernière. On a gagné 10 années dans l'utilisation des moyens digitaux en France. Alors, mais comment, Bruno, peut-on être un peu plus visible sur Internet? Ouais, Thierry, écoute, tu l'as dit, hein. Tu l'as dit, être visible sur Internet, et tu as dit, c'est là où les clients vous cherchent. Je reprendrai effectivement la même chose. Ils vous cherchent où, vos clients? Ils vous cherchent, vous l'avez sur votre écran, c'est simple, hein, sur les deux plus gros carrefours d'audience du web, que sont, vous le voyez à gauche, Google, et puis vous le voyez à droite, Facebook. Et puis il y en a certainement d'autres, hein. Vous avez entendu parler d'Instagram, de Waze, de TikTok, avec des millions, voire pour TikTok des milliards d'utilisateurs. Alors Google, je ne vous le présente pas, hein.
c'est le premier moteur de recherche en France. 280 millions de recherches par jour. C'est tout juste énorme et colossal. Et puis le réseau social, Facebook, hein, sur votre droite de l'écran, c'est le premier réseau social. Environ 35 millions de personnes par mois en France. Là aussi, c'est énorme. Hein. Alors, pourquoi Facebook? Et vous allez me dire quel rapport avec le chef d'entreprise et avec l'artisanat. En fait, on a l'émergence d'un nouveau métier aujourd'hui qui sont, par exemple, des influenceurs. Et les réseaux sociaux, ils influencent de plus en plus le comportement d'achat des internautes et donc quelque part des clients. De plus, aujourd'hui, on a une statistique qui montre que plus d'un tiers des acheteurs en ligne sont prêts à acheter un produit directement sur un réseau social. Alors Thierry, une fois qu'on a vu un petit peu où étaient les clients, comment on peut accompagner aujourd'hui nos chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise qui sont avec nous, pour les rendre un petit peu plus visibles sur Internet? Bah, écoute, que ce soit pour présenter votre savoir-faire ou vendre en ligne, il vous faut être équipé d'un site Internet bien référencé, bien sûr, sur Google. Alors ici, vous voyez sur votre écran, sur votre gauche de l'écran, l'incontournable. Vous avez un site Internet ou vous n'avez pas de site Internet. Bah, là, dans ce cas-là, la Banque Populaire, dans ce cas, peut vous accompagner dans la réalisation de ce projet. Donc la présence via un site Internet a plusieurs avantages. Créer un contact direct avec vos clients, avec vos prospects, avec les gens qui vous cherchent, faire passer les bonnes informations sur votre site, sur Google et sur les réseaux sociaux, continuer à faire vivre aussi votre réseau, à prendre la parole pour dire ce que vous faites, parce que dire en fin de compte ce que vous faites, c'est donner aussi une opinion favorable de vous et de votre marque et de votre savoir-faire. Ce qu'il faut, en fin de compte, c'est occuper le terrain, on l'a bien compris, être visible et rassurer les clients. Alors, bien référencé, c'est quoi? C'est être présent là où la plupart des gens cliquent. C'est à savoir sur les 2 premières pages de Google. L'enjeu, c'est ça. Nous sommes tous géolocalisables. Et pourquoi aller chercher un client à 500 km alors qu'il y en a à 2 pas de chez nous, quoi. On peut prendre un exemple très simple qui est, je constate une fuite d'eau, par exemple. La première chose que je vais faire, c'est moi, internaute, je vais, depuis mon téléphone mobile, je vais chercher un plombier capable d'intervenir rapidement pour colmater cette fuite. Ou si je suis bricoleur, je vais chercher le premier magasin de bricolage ouvert à côté de chez moi qui dispose de la pièce, par exemple. Bon, pour toute façon, pour ces 2 actions, que vous soyez l'artisan, le commerçant, le professionnel, ou que vous soyez le plombier ou le magasin de bricolage, vous l'aurez bien compris, l'important, c'est d'être présent là où vos futurs clients vous cherchent, soit sur les premiers liens de Google. Il ne suffit pas de se doter d'un site web, que ce soit marchand ou un site vitrine, tout simplement. Il faut également être bien référencé. Là, au centre de la slide, vous avez les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, vous allez garder le lien avec votre clientèle tout en allant également à la conquête d'autres clients. La Banque Populaire, avec l'aide de notre partenaire, entre autres, qui se nomme Direct et Proche, est en capacité de vous proposer des campagnes de communication sur une clientèle ciblée, important, qui vous permettra de gagner en visibilité et ainsi de capter de nouveaux clients. L'idée, c'est quand même de cibler les clients qui sont appétents par rapport à votre activité. Alors, il y a Waze également qu'on voit à l'écran. Alors, Waze peut permettre également de développer votre notoriété et votre activité. Donc, il faut savoir qu'un conducteur sur 3 en France utilise Waze. C'est plus de 14 millions d'utilisateurs en France. Il y en a certainement autour de la table là qui doivent utiliser Waze. Et puis, vous savez que de temps en temps, vous avez des petites notifications quand vous êtes à l'arrêt, par exemple à un stop, ou vous êtes à l'arrêt, à une barre de péage ou autre. Et puis, Waze vous envoie des notifications. On peut vous accompagner sur la visibilité au niveau de Waze. Enfin, sur votre droite de l'écran, vous avez Google My Business. Ça, je ne vous présente pas, mais c'est important d'en parler parce que il faut avoir une fiche qui est complétée, à jour, et surtout quand vous avez des clients ou quand vous avez des avis d'internautes sur votre fiche Google My Business, il faut vraiment y répondre. C'est hyper important.
C'est ici votre première vitrine sur Internet qui est gratuite, hein. La fiche Google My Business est gratuite et c'est le premier canal de communication avec vos clients et vos futurs clients. Voilà, sur la partie digitale et sur la partie visibilité. Alors, on vient de voir comment et pourquoi il est indispensable d'occuper le terrain digital, ça on l'a bien compris. Une fois la visibilité réalisée, on va maintenant voir comment profiter de cette visibilité pour encaisser à distance du chiffre d'affaires supplémentaire, alors que ce soit à distance ou même en proximité. Plusieurs canaux sont à votre disposition pour vendre vos produits. Alors, sur la vente de proximité, boutique, magasin ou sur un marché, donc c'est un contact qui est privilégié avec vos clients. Alors, ce qui est important, c'est que le e-commerce, il y en a un qui souffle énormément dans le micro, mais bon, pas de problème. Le e-commerce se développe très fortement et se présente comme un canal idéal pour toucher une clientèle plus large. Alors, toutes les solutions sont complémentaires et ont leurs avantages. Donc, possibilité de repérer et de comparer avant d'acheter en magasin, c'est hyper important de le donner à ses clients ou aux prospects. Les avantages pour vous, commerçants, c'est que l'utilisation d'un site Internet et des réseaux sociaux permet de créer des espaces de vente à moindre coût déjà. Il faut penser aussi à adapter votre site Internet, si vous avez des sites qui existent depuis quelques années, en créant des versions qui sont responsive design, qui rendent la navigation agréable, quel que soit le support qui est utilisé par la personne qui vous cherche, que ce soit le smartphone, la tablette, l'ordinateur. Ces quelques efforts peuvent renforcer significativement ce canal. Le e-commerce peut venir bien sûr compléter la vente en proximité. C'est pour ça qu'on a choisi ici de vous présenter à la fois la vente de proximité et l'e-commerce, qui est totalement complémentaire. Le click and collect est une belle complémentarité entre commerce virtuel et commerce physique. Il permet dans le même temps d'améliorer votre notoriété et offre différents moyens d'achat pour vos clients. D'ailleurs, Bruno, en matière de complémentarité entre la vente à distance et la vente de proximité, qu'on a tendance des fois à opposer, peux-tu nous l'illustrer peut-être? Oui, écoute, chacun d'entre vous peut désormais le voir sur votre écran, hein. Je vais l'illustrer par 3 chiffres. En fait, et tu l'as fortement bien expliqué, Thierry, on n'oppose pas aujourd'hui le commerce de proximité avec le commerce digital. C'est d'une complémentarité. 3 chiffres qui le prouvent, ils sont sur votre écran. 80 79 exactement, des TPE-PME qui font à la fois la proximité et du digital ont vu une augmentation de la fréquentation de leurs points de vente physiques. Un tiers des acheteurs en ligne ont profité du retrait d'une commande dans le magasin, c'est-à-dire du click and collect, pour acheter d'autres produits. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas déplacés uniquement pour venir chercher leur commande, mais au-delà de ça, ils ont fait d'autres achats. Et puis presque 2 tiers aujourd'hui des PME, ils ont vu une augmentation de leur chiffre d'affaires dans leur point de vente physique. Forcément, c'est lié au premier chiffre de la fréquentation, hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'oppose pas du tout, contrairement aux idées reçues, du commerce de proximité physique avec du commerce digital, mais c'était important de vous l'illustrer aujourd'hui par des chiffres, hein. Alors, Thierry vous a dit aujourd'hui, vous a dit tout à l'heure, pardon, encaisser, hein. Une fois qu'on est visible, c'était notre première partie, encaissement. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble 3 solutions différentes pour pouvoir vendre en ligne. Vous êtes aujourd'hui visible et il faut maintenant que vos clients ils puissent vous payer. Et votre site internet, vitrine, hein, c'est-à-dire là où vous avez montré vos coordonnées, votre savoir-faire, etc., il peut désormais devenir en fait un vrai lieu d'encaissement à distance. Pour conserver votre clientèle, il va falloir lui offrir le choix de son parcours d'achat finalement, soit physique, soit digital, soit les deux, hein. Et on a vu qu'on n'opposait pas l'un et l'autre. Donc, vous pouvez aujourd'hui assez facilement doter votre site vitrine d'une solution de paiement. Elle sera simple, elle sera efficace, elle sera personnalisable en fonction de votre activité pour pouvoir offrir en fait un tunnel d'achat, c'est-à-dire un parcours digital totalement complet et sécurisé à vos clients. Vous pourrez même, on le voit sur votre écran, hein, en fait, possibilité de proposer un produit,
possibilité de l'ajouter dans un panier, ça on sait tous hein, comment on fait des achats par Internet, et puis possibilité effectivement de pouvoir payer directement en ligne. Vous pourrez également doter cette solution de plusieurs options. L'option, ça va être la capacité de pouvoir payer en plusieurs fois. Ça va être la capacité de rajouter, en fait, si vous voulez, de la sécurité aux opérations que vous faites. Ça va permettre de minimiser les impayés, de minimiser la fraude. Et puis, on va travailler sur ce qu'on appelle aussi une optimisation de la conversion des paniers. C'est-à-dire l'objectif d'un site aujourd'hui et d'une solution de paiement adaptée à votre site, c'est de faire du nombre de visiteurs des acheteurs et du plus grand nombre possible. Et l'optimisation de la conversion, c'est un travail important, c'est de dire, sur par exemple 100 visiteurs sur mon site, bah, si j'en ai que 40 qui achètent, il faut que demain, avec tous les outils que m'offre effectivement cette brique de paiement, demain je monte à 45, voire 50 clients acheteurs, et donc c'est du développement du chiffre d'affaires. Pour autant, Thierry, la vente Internet, ça passe pas uniquement par un site Internet. Yes, en effet, aujourd'hui, vous fonctionnez peut-être sans site Internet ou vous êtes par contre aussi actif ou très actif sur les réseaux sociaux. Vous animez une communauté de clients ou une communauté d'Instagrammeurs sur des médias, sur ces médias. Bon, savez-vous que vous pouvez y vendre aussi très facilement vos produits ou services? Jamais les consommateurs n'ont autant été sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie. On en parle beaucoup. En fait, c'est simple. Les clients vous joignent par différents moyens, WhatsApp, Instagram, Facebook via Messenger, dans un objectif de développement et de réponse instantanée aux sollicitations de vos clients. Vous devez être en capacité de déclencher la vente immédiatement. C'est à ça qu'on peut également vous accompagner. Alors, il y a plein d'exemples. Vous êtes restaurateur qui propose ses plats du jour à emporter ou à livrer et qui communique ses menus sur sa page Facebook. Vous avez peut-être des clients qui vous contactent directement sur votre page Facebook ou sur Messenger pour réserver leur plat du jour. Vous pouvez directement, dans la conversation, donc leur envoyer un lien qui va leur permettre de régler les plats du jour pour que le lendemain, quand ils les récupèrent à 12h30, ils ont juste à les récupérer et repartir. Donc, on appelle cela aussi le commerce conversationnel. Donc, on a d'autres exemples. Vous êtes un boucher, sur votre page Google My Business, vous informez vos clients, vos futurs clients sur votre ouverture d'un drive et votre proposition, par exemple, de colis de viande à emporter avec la possibilité pour eux de vous régler directement via le réseau social. Vous êtes un créateur de bijoux et vous présentez vos créations sur Instagram pour les fêtes de fin d'année. Donc là, c'est pareil, on peut encore plus simplement, directement sur la page, comme on le voit sur la droite de l'écran, mettre un bouton payer pour que la personne qui est intéressée par une solution puisse directement payer. Sachez que vous pouvez très facilement, selon votre activité, soit ajouter un bouton paiement sur votre compte Google My Business, votre page Facebook, sur Instagram, soit envoyer un lien de paiement par email ou par SMS à vos clients. C'est ce que j'expliquais juste avant. Ces canaux sont, on va dire, ce ne sont pas que des simples outils de communication entre personnes, mais ils permettent vraiment de vendre vos produits, vos services en intégrant une solution de paiement à distance. C'est simple, rapide à mettre en place, c'est super efficace pour développer votre activité tout en sécurisant vos encaissements et votre trésorerie. C'est important parce que vous bénéficiez de la garantie de paiement. Et quand on parle de sécurisation de trésorerie, à J plus 1, vous avez le montant des transactions sur votre compte. Vous l'avez bien compris, le lien entre les besoins de vos clients et votre offre, c'est vous. Alors, Bruno, tu peux nous parler peut-être d'un autre cas d'usage également? Bruno, tu es là? Bruno n'est pas là, alors c'est peut-être moi qui vais vous en parler. Alors, on va prendre le cas d'un client qui vous connaît déjà et il vous appelle pour une commande. Vous pouvez également lui proposer l'encaissement à distance sans avoir besoin d'un site internet ou d'un réseau social. Je vais reprendre des cas d'usage. C'est important de montrer, d'illustrer un petit peu les exemples
Vous êtes un garagiste et votre objectif est d'accélérer le parcours d'encaissement de vos clients à la restitution du véhicule. Quand la réparation est terminée, vous aviez l'habitude d'envoyer la facture et d'envoyer la facture. Là, l'idée, c'est qu'en même temps que vous envoyez la facture, vous envoyez un lien de paiement par mail au client. La majorité d'entre eux, on l'a fait pour certains clients, au bout de 3 mois de mise en place de ce type de solution, ben, il y avait déjà 30% des clients qui payaient leur facture avant d'aller récupérer le véhicule au garage. Merci Thierry. Voilà. Donc... Non mais je suis revenu, on m'a aussi moi coupé mon micro. Voilà. Okay, par contre, moi j'ai le nom du fautif qui s'est affiché sur mon écran, donc on verra ça à la fin. Non, je plaisante. Non, mais le micro a été coupé, je ne sais pas pourquoi, je m'en excuse. Oui, tu as montré l'exemple du garagiste. Ouais. Ça peut être le cas d'un camping ou de chambre d'hôte, par exemple. Ouais. Pour une chambre d'hôte, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut envoyer en fait le contrat de réservation par mail avec le lien de paiement qui permet en fait aux professionnels de percevoir la compte pour la chambre. Ça permet de garantir la réservation, d'ailleurs tant pour vous que pour le client, quoi. Donc cette proposition en fait et ce cas d'usage que tu disais Thierry et ce que je viens d'illustrer, c'est vraiment beaucoup plus rapide que le virement. Évidemment, je ne vous parle pas de la sûreté par rapport à un chèque, hein. On est sûr, on a la garantie de paiement. Ça améliore immédiatement la trésorerie, puisque là aussi, vous êtes crédité à J+1 sur cet encaissement à distance. Et puis, la réservation de la compte, elle permet, donc par email ou par SMS, elle permet aussi de verrouiller le créneau, hein. À partir du moment où votre client il s'est engagé et qu'il a versé un acompte, généralement, il est plutôt là quand il commande la chambre. Alors, comment ça fonctionne un petit peu plus en détail? Bah, vous le voyez sur l'écran, en fait, la solution, elle consiste à envoyer un lien de paiement par email ou par SMS depuis une plateforme dédiée. On vous donne un accès à une plateforme et puis vous créez directement votre mail ou votre SMS que vous envoyez à votre client. Le client, il va le recevoir, il n'aura plus qu'à cliquer sur le lien, il va être redirigé vers une page de paiement, c'est ce qui est sur la droite de votre écran, hein. Cette page de paiement, elle sera personnalisée comme vous le voyez. C'est simple, c'est immédiat. L'encaissement se fait en temps réel. Alors, vous avez le justificatif de l'encaissement en temps réel. Et puis, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous bénéficiez de la garantie de paiement. Donc, vous encaissez hyper rapidement les fonds sur le compte et beaucoup plus rapidement, encore une fois, qu'un chèque ou qu'un virement. Et puis, aujourd'hui, Thierry, je voudrais qu'on aborde assez rapidement, c'est effectivement la slide qui s'affiche sur votre écran, quelque chose d'assez nouveau qui est en fait le click and collect, hein. Le click and collect, aujourd'hui, chacun d'entre vous connaît la capacité de pouvoir acheter à distance et aller chercher le produit effectivement en physique, hein. Ça engendre quoi? Finalement, ça engendre un passage supplémentaire de clients dans la boutique physique. Ces clients, ils avaient peut-être pas l'habitude de venir vous voir et forcément, je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, ça va générer des ventes supplémentaires dans votre magasin physique, hein. Les chiffres le montraient, les chiffres que je vous ai exprimés tout à l'heure étaient sans ambiguïté par rapport à ce click and collect. Donc, vous l'aurez compris, hein, le e-commerce aujourd'hui, et c'est vraiment les propos de notre discours, ça signifie pas du tout la fin du commerce de proximité, hein. Une dernière étude montre que ça permet une augmentation assez significative du chiffre d'affaires pour un marchand qui utilise encore une fois le web en plus de son magasin. L'objectif, c'est pas de détruire ce que vous allez construire en physique jusqu'à présent, mais bien d'apporter du chiffre d'affaires supplémentaire en se lançant évidemment dans la vente en ligne. Alors Thierry, on a abordé la présence sur Internet, hein, la visibilité dans notre première partie. La deuxième partie, comment on peut encaisser facilement et en toute sécurité. Je te laisse aborder la troisième et dernière partie, la partie de fidélisation. Oui, oui, merci. Alors, en effet, le but du business, c'est de créer du business, mais c'est également de conserver ses clients. Je veux dire, c'est bien plus simple que développer et de chercher des nouveaux clients. Alors, fidéliser ses clients est un axe important pour développer son chiffre d'affaires. Et comme on le voit ici, effectivement, cela coûte 3 à 6 fois moins cher que de trouver de nouveaux clients. Faire découvrir votre boutique à un nouveau client peut être, pour un premier achat, peut coûter effectivement cher en publicité et autres, alors que faire revenir une seconde fois, une troisième fois un client qui connaît déjà votre boutique, qui l'apprécie, c'est plus simple et ça peut rapporter plus parce qu'en fin de compte, les paniers moyens
évolue quand on revient une deuxième ou troisième fois. On a vu, en fait, que les paniers moyens sont plus importants. C'est nécessaire de conserver un lien avec vos clients une fois qu'ils ont quitté votre boutique pour les faire revenir et éviter qu'ils ne partent à la concurrence, que ce soit de la concurrence de proximité physique ou sur de la concurrence digitale. On peut vous permettre de communiquer avec eux de manière ciblée, sans qu'ils passent forcément devant votre boutique, donc à distance, pour leur donner des éléments sur votre actualité, vos nouveaux services, vos nouvelles offres ou des opérations promotionnelles que vous proposez. Alors, je ne vais pas le faire tout seul, hein, Bruno. Comment on peut faire alors, dans ce cas-là? Et ouais, Thierry, comment on fait aujourd'hui pour fidéliser des clients et communiquer auprès d'eux? Eh ben aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Soit on se fait un fichier, on dispose d'un fichier qui reprenne les coordonnées pour pouvoir les joindre de vos clients. Et puis, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est connaître leurs habitudes d'achat pour bien cibler la communication que vous faites auprès d'eux. Et aujourd'hui, en fait, les solutions du marché, elles permettent pas à la fois de communiquer et de fidéliser en même temps. Je m'explique. La prise de coordonnées manuelles de chacun de vos clients lors du premier passage dans votre boutique, ça permet de se constituer un fichier. Mais ça ne permet pas de connaître leurs habitudes de consommation. Ou alors, il faut une autre fiche pour pouvoir dire il est passé dans mon magasin, j'ai tamponné la carte et voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a pris. C'est la mise en place de la carte de fidélité à tamponner. Elle permet encore une fois de fidéliser, mais pas de communiquer. Alors pour répondre à cette double attente à la fois de fidélisation et de communication, en fait, la Banque Populaire, elle propose quelque chose d'assez innovant. Vous allez voir la solution, on va vous la dérouler. Elle s'appelle Fit Pro. Peu importe son chiffre, son nom, pardon, mais c'est important. En fait, Fit Pro, ça permet de répondre à ce besoin d'une part de constitution d'un fichier aux normes RGPD. Hein, le RGPD, c'est en fait une norme juridique qui fait que c'est le client qui va vous donner son accord pour utiliser en fait ses propres coordonnées. Hein, et ça, comment on va le faire? On va le faire grâce à votre terminal de paiement électronique, hein, c'est-à-dire le TPE, qui se trouve dans tous les magasins physiques sur lequel vous payez avec une carte bancaire. Et ben avec ça, vous allez pouvoir vous constituer un fichier client aux normes juridiques en vigueur. Vous allez pouvoir aussi accéder à des informations précises sur les comportements d'achat de vos clients. Vous allez voir leur fréquence de passage, vous allez voir le montant du chiffre d'affaires du jour, le montant des chiffres d'affaires cumulés par semaine, par mois. Vous allez voir la date d'achat des dernières visites. Vous allez pouvoir aussi inciter vos clients à revenir en leur envoyant une offre de bienvenue. Vous allez aussi pouvoir maintenir le lien avec vos clients et communiquer avec eux par SMS, par email et par réseau social. En fait, votre TPE aujourd'hui, ça ne va pas être uniquement un simple outil d'encaissement. Ça va vous permettre de transformer la carte bancaire de votre client en carte de fidélité. L'idée, c'est de vous mettre à disposition toutes les données comprises dans votre TPE avec vos clients pour pouvoir développer votre chiffre d'affaires. Alors, comme vous allez le voir à l'écran, Thierry, je te remercie. Comme vous allez pouvoir le voir à l'écran, en fait, cet outil, cette capacité qu'on va vous donner d'utiliser l'outil, ça va vous restituer des analyses qui vont mettre en avant la consommation de vos clients avec leur fréquence de visite annuelle, les périodes d'activité, le panier moyen, etc. Tout ce qui permet de vous donner des informations beaucoup plus précises sur le comportement de vos clients. Alors, ce que je vous propose, c'est que Thierry, si tu peux être encore plus concret que moi sur la solution, tu peux nous dire un petit peu comment ça fonctionne, comment ça marche, un petit peu plus en Oui, oui, détail? pas de souci. C'est très simple en fin de compte. Grâce à une application directement installée sur votre TPE, un message proposant au client de remplir son numéro de mobile apparaît juste après le paiement. C'est une solution qui est simple, fluide et pour se créer un fichier, comme l'a très bien dit Bruno, et qui respecte les contraintes, toutes les contraintes juridiques. C'est le client qui note, déjà, il met son numéro de portable. Ensuite, il va accepter les conditions en cliquant sur le petit bouton vert. Le client, ensuite, il va être directement intégré dans votre programme de fidélité. Il devient membre du programme. Suite à son inscription, il va recevoir
automatiquement un SMS, vous le voyez là sur la gauche, sur la droite de l'écran, lui proposant de compléter ces informations. Alors là, il y a 4 informations simplement, nom, prénom, email, date de naissance. Et il va avoir dans la foulée un bon de réduction, on va dire comment dire, un welcome pack, on va dire, pour lui souhaiter la bienvenue dans votre programme de fidélité et pour l'encourager à revenir rapidement dans les 30 jours. Vous allez pouvoir avec lui, avec nous, enfin, tout définir d'une offre de bienvenue. Donc à noter, le client est inscrit dès la saisie du numéro du mobile et on pourra donc communiquer avec lui, même s'il ne remplit pas tout de suite les informations complémentaires. Nous programmons avec vous également des offres de fidélisation qui permettent de générer automatiquement des récompenses lorsque le client atteint des paliers, par exemple le nombre de visites, le montant d'achat. À partir de 100 euros, il a 10% sur le premier achat. À partir de la 5e baguette, 10e baguette, il a la 11e baguette offerte. Donc, le programme, on le construit ensemble avec donc nos experts marketing. Donc, avec FeedPro, donc le commerçant met en place une stratégie de fidélisation et de communication pour augmenter le trafic sur son point de vente. On l'accompagne dans la mise en place des campagnes marketing ciblées avec une diffusion donc multicanal sur votre choix. Alors, vous voulez diffuser par email, vous voulez diffuser par SMS, vous voulez diffuser directement sur vos pages Facebook, ben, on vous accompagnera suivant votre choix. Tous les événements sont des bonnes occasions de communiquer avec ses clients. Donc ça, vous le savez très bien. Et ça permet de conserver, de développer le lien avec eux. Alors, les nouvelles collections, par exemple pour les vêtements, les nouvelles cartes pour un restaurant, les soldes, des stockages, l'anniversaire de la boutique, des ouvertures exceptionnelles, l'organisation d'un concert, la fête des mères, la nouvelle année, les fêtes de fin d'année, enfin, etc., etc. Donc ça, vous le savez tout aussi bien que nous. Le chef d'entreprise, l'artisan, le commerçant, peut mettre en place aussi des actions pour développer sa clientèle et sa visibilité en ligne directement grâce à FeedPro. Diffusion de coupons d'acquisition pour recruter sur les réseaux sociaux et élargir sa base de clients. Donc, on sait très bien vous accompagner là-dedans aussi. Mise en place d'actions automatisées pour améliorer sa réputation digitale sur Facebook, Instagram et Google My Business. Nous vous proposons également de booster votre e-réputation avec FeedPro en incitant justement les clients à laisser des avis sur votre fiche Google My Business, par exemple, ou en les invitant à vous suivre sur les pages Facebook et sur vos pages Instagram. Voilà un petit peu la promesse de cette solution qui est très innovante parce qu'on se rend compte que le travail, ben, ce n'est pas vous qui l'avez, la constitution du fichier, vous le faites faire de manière automatique et c'est vos clients qui l'alimentent au fil de l'eau, au fil de leur passage dans votre boutique. Alors Bruno, maintenant, peux-tu nous en dire plus sur les offres des banques populaires en matière enfin, sur tout ce qu'on a vu ensemble pour terminer? Oui, effectivement, Thierry, elle s'affiche à l'écran les avantages de nos offres. En fait, vous voyez 3 offres et elles correspondent effectivement aux 3 parties qu'on a développées dans notre intervention avec Thierry. La première, qui se trouve à gauche, c'est une offre de visibilité. Elle s'appelle Direct et Proche. Toutes les banques populaires, quand vous poussez la porte d'une banque populaire, chacun des interlocuteurs qui vous reçoivent est en mesure de vous mettre en lien avec Direct et Proche pour la création d'un site vitrine, d'un site e-commerce ou de publicité digitale, la capacité d'être présent sur un réseau social ou de faire des campagnes SMS, email, c'est-à-dire on oublie effectivement le flyer papier et on se constitue une réputation digitale. Direct et Proche, c'est le savoir-faire, c'est la solution de visibilité. On peut également encaisser. Encaisser, c'est la solution qui se trouve à droite avec Payplug. Payplug, c'est notre solution qui permet d'encaisser à distance. Vous le voyez, compatibilité avec les principaux fournisseurs de sites du marché. Module de paiement pour site internet avec diverses options. Je ne reviens pas dessus. C'est ce qu'on a développé. Et puis la dernière solution, qui a très bien expliqué Thierry dans les détails, c'est FeedPro. C'est de faire en fait de votre TPE de proximité un super outil de marketing. C'est-à-dire capacité à la fois de se créer le fichier client et de communiquer avec vos clients.
Encore une fois, la totalité de ces solutions, hein, elles n'ont qu'un seul but, c'est d'augmenter votre chiffre d'affaires. Alors effectivement, il ne faut pas se lancer, j'allais dire, tête baissée totalement dans ces solutions. Il faut prendre celles qui sont utiles à votre activité, utiles à votre besoin, utiles à vous-même en tant que chef d'entreprise pour pouvoir aller plus loin dans votre activité, mais aussi utiles à vos clients pour pouvoir, d'une part, vous trouver, d'autre part, pouvoir acheter et encaisser en toute sécurité. Donc sachez que la plupart des interlocuteurs Banque Populaire sont effectivement capables, et le feront avec plaisir, de vous aiguiller sur ces 3 solutions: visibilité, encaissement, fidélité. Voilà Thierry, je te redonne la main Pour pour la une conclusion conclusion, si tu le là, souhaites. on a essayé de rattraper le retard. Oui, Alors, Bruno, petite précision aussi au niveau des banques populaires, même si au niveau d'une agence, l'expertise, ils n'auront pas l'expertise sur les solutions peut-être oui. qui ont été présentées, mais par contre, on a une vraie expertise en interne au niveau de la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, et ils seront vous orienter vers les personnes qui répondront à vos questions. Alors, je ne sais pas si on a encore quelques minutes. Alors, sachez simplement qu'on sera présent au Salon Go le 19 novembre à Metz et on sera heureux de répondre à vos questions directement sur place. On pourra également, le cas échéant, on avait prévu ça, mais par le temps, de vous faire directement des démonstrations de nos solutions. Vous avez sur le site BPLC, vous avez une petite vidéo aussi, si vous tapez, si vous allez dans l'espace professionnel, vous tapez FitPro, vous avez une vidéo de 2 minutes qui présente très bien en fin de compte comment ça fonctionne. Ben, je ne sais pas, il reste plus de minutes, on a déjà largement dépassé notre temps de parole, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas, on peut y répondre ou on se verra directement au salon Go si vous le souhaitez. Ouais Thierry, il y a eu dans le chat effectivement quelques questions. Alors, j'ai vu que Moreau, en fait c'est Alexandre, hein, Alexandre Moreau, merci à toi Alex, a répondu à quelques-unes de vos questions en direct. Je vois également sur les dernières questions il y a la tarification et elle est bonne cette question, hein. Le tarif, le prix, vous doutez bien que la solution et le prix, en fait, il est pas standard, il est en fonction de ce que vous souhaitez utiliser pour le développement de votre activité. Il est sûr que, notamment en matière de visibilité, entre la création d'un site et de la publicité digitale, c'est pas le même prix. Quelle est la fréquence sur laquelle vous voulez passer? Quel type de canal vous voulez utiliser? Là, ça va être effectivement plus en détail. Sur une solution d'encaissement, c'est pareil. Les solutions d'encaissement, elles sont en fonction de vos besoins. Si vous êtes un pure player, c'est-à-dire que votre activité, c'est de faire du business à distance pour quasiment 100% du chiffre d'affaires, il va falloir une solution qui fonctionne. Quand je dis qui fonctionne, c'est-à-dire que si elle ne fonctionne pas techniquement, c'est du chiffre d'affaires en moins, forcément. Et donc, à un moment donné, eh ben, on va adapter, si vous voulez, le type de besoin de votre entreprise au quotidien pour vous et vos clients à la solution. Alors, c'est un peu une réponse de Normand que je vous fais, hein, mais c'est très, très compliqué de parler tarifs parce que c'est vraiment en fonction de vos besoins respectifs par rapport à ça. Et puis, la solution aussi Fit Pro, elle est développée. Vous avez plusieurs options en fonction du type de renseignement et du type d'outil de fidélisation que vous souhaitez faire et mettre à disposition de vos clients, hein. Donc, voilà un petit peu pour la tarification. Elle est quasi sur mesure aujourd'hui, hein. C'est pas quelque chose de standard. Parfait. Bah, écoutez, moi, je ne vois pas le chat, donc je ne sais pas s'il y a encore des questions. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. Il va y avoir effectivement le PowerPoint de présentation vous sera partagé, je pense, par la Chambre des métiers de Oui, Moselle. Donc, je vous souhaite une excusez-moi, belle on a un journée. intrus en direct, je suis désolé, c'est pas grave, ça peut arriver. Puis, à très bientôt. Et puis, pour les gens qui sont présents au salon Go, ben, à Metz, ben, je serai heureux de les rencontrer en vrai. Voilà. Au revoir et merci. Ok, bye bye à tous.